C'est bon les gars, je me suis enfin remis de mes dents de sagesse, punaise. Bon, en vrai ça va, ça a pris une semaine tout pile. C'était il y a une semaine, le jeudi, là, que j'étais en train de faire mes petites dents de sagesse. Opération, du coup, qui était à 7h30. En vrai, si vous allez faire les dents de sagesse de votre côté, franchement, moi on m'a dit des choses assez... on m'a dit, ouais, ça, tu vas prendre 2 semaines à t'en remettre, des folies, mais vraiment des folies. Et en vrai, c'est plus une épreuve de mental que de douleur. C'est plus une épreuve de mental que de douleur. Donc je vais vous raconter absolument toute mon expérience, comment ça s'est passé. Je vais vous mettre plein de photos, plein d'images et tout, des trucs. C'est une étape, ça va en vrai. Je vous dis, il va falloir juste prendre votre mal en patience. Vous voyez, là, c'est 7 jours après. Je vais peut-être même vous mettre la gueule de mes dents, enfin de mes trous. J'ai pu prendre en photo, c'est super clean ce qu'il a fait. Il y a juste voilà, des petits fils qui ont recousu le truc. Mais au bout de 5 jours, ça y est, je commençais à re-être à peu près normal. Et là, on est à 7 jours et c'est nickel. Demain, il y a la soirée MS, je serai au poil. Demain, après-demain. Après-demain, là, on est jeudi, ça sera samedi. Du coup, ouais, ça a commencé à... C'était jeudi à 7h30, on devait y aller. On est arrivé, le truc était même pas encore ouvert. Et ça a ouvert un peu après, déjà, on avait attendu. Et il y avait déjà un monde de dingue, en fait. Tout le monde est arrivé. En fait, ils faisaient arriver tout le monde dès le matin. Et en fait, ils nous ont dispatchés directement dans nos chambres. Parce qu'il y avait plein de rendez-vous. Du coup, bah, moi, c'est madame qui m'a déposé et tout. Parce que moi, j'ai pas le permis, tout ça. Donc, j'y vais, je suis dans ma chambre. Et puis, tu sais, tu dois te changer. Tu dois te mettre à poil avec ton petit slibard. Et donc, je suis tout beau. Là, vous avez une belle petite photo. Bah, t'as forcément un petit peu le trait, tu vois. Forcément, t'es un peu stressé, c'est normal. Même si dans ma vie, j'ai fait beaucoup d'opérations, beaucoup de trucs. On m'a déjà enlevé 12 dents de lait d'un coup. On m'a déjà opéré de l'épaule. C'était luxé et tout. Parce que j'avais fait de l'épilepsie quand j'étais plus jeune. Et du coup, j'étais tombé dessus. C'était. Enfin, plein de trucs. Donc, ça va, les opérations, je connais. Mais forcément, du coup, t'as toujours un petit peu de trac, tu vois. Moi, je sais que j'aime pas être endormi généralement. Être endormi totalement. C'est pas ouf. J'aime pas trop l'odeur, tout. Enfin, c'est pas une expérience que j'aime trop. Mais je me dis, bah nickel, 7h30, c'est qu'ils vont me prendre dès le début. Pas du tout. Pas du tout, on a attendu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en réalité, en fait, j'étais le dernier. Eh, pépé, le bruit là-haut. Non, mais c'est pas possible ça. Je dis que je fais une vidéo et elle fait plein de bruit. Et du coup, je disais. Je disais qu'on avait été pris super tard. Et en plus, t'écoutes. C'est fou ça. Non, mais c'est pas possible. Oui, c'est vrai, on a été pris hyper tard. Bah, tu peux rebondir hein, sur la vidéo. Elle joue en bas là. Regardez comment elle joue en bas avec son setup. Dis bonjour. 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 Bon, bref. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Vous voulez que je vous présente son setup? Elle a un setup de fou. Elle a un setup de fou qui a été fait par Mowgli sur MS. Voilà, le setup full white. Et maintenant, elle joue à des jeux de fou furieux. Là, on découvrait Clair Obscur. Là, elle joue à Red Dead, son jeu de cœur. Mais aussi, elle peut faire des montages de dingue. Parce qu'avant, elle était un peu embêtée sur son ancien PC portable. Et là, on est en train de préparer Avatar, là, qui va sortir le 17 décembre, le film. Et donc là, elle fait du montage et avec les films en 4K. Parce que voilà, c'est Avatar, c'est trop beau. Et du coup, on en profite avec ce nouvel ordi. C'est trop cool. Hein. Donc dites-moi si vous voulez que je vous le présente, l'ordi, ça peut être cool. Mais bref, ouais, effectivement, on a été pris très très tard. On a été pris quoi, vers 12h? Non, 13h? J'ai pris à milieu, ouais. À midi. Ouais, on a été pris à midi. Alors vraiment, ils me disent, bon, allez, le meilleur pour la fin, quoi. Donc j'étais vraiment le dernier. Et donc en fait, du coup, je sors de ma pièce et puis je descends l'ascenseur avec l'infirmière et tout qui m'amène au bloc, quoi. Et je vous jure, du coup, forcément, tu te dis, bon, bah, let's go, le stress, il redescend un petit peu parce que, tu sais, le stress, bah, c'est avant, quand t'as le temps d'y réfléchir. Là, j'ai attendu 3-4 heures. Bon, bah, t'avais le temps de te faire un peu tous les films. Mais une fois que t'es dans le truc, ça y est, la pression redescend parce que il se passe la chose, quoi. C'est ça qui fait descendre le stress. Et puis là, tu descends de l'ascenseur et t'as un couloir comme ça. Et du coup, il voulait m'emmener vers la gauche et là, vers la droite. Et là, vers la gauche, il y en a une qui revient. Du coup, celle qui vient de se faire opérer juste avant moi. Et elle est shootée, elle est dans son lit. Elle a la bouche d'hamster, quoi, qui vient de se faire opérer les dents de sagesse. Et du sang un peu autour de la bouche parce que forcément, il te charcute et tout. Et moi, je vois ça. Et puis, je reste un peu de marbre. Je fais OK. Et puis, elle m'amène à droite à la salle à une salle où j'attendais juste avant que le bloc opératoire me dise allez, viens, c'est à ton tour. Et du coup, c'était trop drôle. Mais ça va que. T'imagines, j'aurais été hyper stressé et tout. Putain, mais le truc, ça m'aurait détruit. Mais c'était vraiment trop drôle. Je pense que c'était une mauvaise manip parce qu'après, j'ai eu l'anesthésiste qui est venue. Tu sais, celle qui est venue dans le bloc opératoire, elle s'occupait de m'endormir, quoi. En fait, elle a fermé la porte de là où j'attendais juste avant de me faire rentrer, comme si elle devait faire passer quelque chose et en disant je vais pas faire l'erreur une deuxième fois. Elle a dit ça après en fermant la porte. Et donc, je sais pas ce qu'elle a dû faire passer. Peut-être elle a fait passer un autre chariot ou des outils et tout qu'ils ont utilisés qui étaient pleins de sang, tu vois. Je sais pas. Mais du coup, c'était un peu drôle. Et puis
bon, ils m'ont mis sur le truc, ils m'ont posé quelques questions, tout, ils étaient adorables. Bon, bah, t'as le cathéter, et puis tu sens le truc frais qui rentre en toi, et puis t'endors, quoi, en fait. Puis tu sens rien, quoi. Tu sens rien du tout. Donc, en vrai, du coup, j'étais un peu embêté. Enfin, c'est cette étape-là d'endormissement que j'aime pas trop, tu vois. T'as vraiment l'impression que ton corps part, quoi, tu vois. Mais en fait, non, là, je l'ai pas senti du tout. Et ce qui est bien, en fait, le masque, ce qu'ils te mettent, c'est un oxygène. Mais en fait, l'odeur que j'aime pas, c'est pas le max à oxygène, c'est l'odeur du bloc opératoire, en fait. Je pense que c'est une odeur de produit désinfectant, peut-être. Je crois que c'est ça que j'aime pas. Et bah, je l'associe à tous ces moments-là où je suis à l'hôpital et tout, et du coup, j'aime pas. Enfin, pas grave. C'est pas grave, en tout cas, je me suis pas senti m'endormir. J'ai senti qu'à un moment, je me suis réveillé, quoi, surtout. Je précise aussi un peu, hein, je décris pour rassurer aussi ceux qui vont le faire, surtout. En plus de juste raconter mon histoire. Ensuite, tu te réveilles, il y a deux super infirmières aussi qui me réveillaient. Et je crois que j'avais fait un pouce et tout comme ça, en mode ça va, à mon réveil. Et ça les avait fait rire. En mode ouais, ça va bien et tout. Mais moi, j'étais content aussi. J'étais content que ça soit passé. Je pense que c'était aussi pour me rassurer que j'avais fait ça. Et puis, ils te disent surtout d'essayer d'ouvrir les yeux le plus possible, tu vois, pour que tu te réveilles, tout ça, de garder les yeux ouverts. C'est ça qu'ils veulent que tu fasses. Donc, c'est un peu dur, faut lutter et tout quand tu te réveilles. Ils te disent d'avaler aussi, d'avaler ta salive. Ça, c'est différent de mémoire quand je m'étais fait arracher mes 12 dents de lait. Ou en tout cas, je me rappelais quand j'étais retourné à ma chambre, quand je m'étais fait arracher mes 12 dents de lait, ils me disaient de cracher. Et à chaque fois, je crachais dans un carton et je crachais du sang, quoi. Mais là, ils me disaient tout le temps d'avaler. Donc, bah, j'avalais tout le temps. Mais c'est pas très, très agréable. Parce que je pense que tu avales un peu de sang aussi. Donc, c'était pas super agréable. Mais bon, ça m'a pris une demi-heure avant d'être bien réveillé, tout ça. Et puis, ils me ramènent à ma chambre. Et du coup, là, il était 14h30, non? Ouais. Donc, t'as attendu 2 heures? Elle a attendu 2h, 2h30 quoi, que je revienne. Et puis du coup, bah ça c'est ma tronche. C'est devenu un mème, enfin c'est devenu un emoji sur Merguez Superstar. Je vous le dis tout de suite, c'est devenu un emoji en mode frappe de forain. Ça c'est des trucs que j'envoyais à mes parents, voilà, pour les rassurer. Et puis là j'avais un peu mal, mais j'étais surtout un peu gêné, puis j'étais un peu encore shooté. Donc si vous voulez, ça va. Et je voulais demander un truc pour la douleur, mais au final je pense qu'ils ont fait exprès d'attendre et tout, de me le donner, et ils m'ont plutôt donné de quoi manger, du frais, et du coup j'ai mangé du frais et ça m'a fait passer la douleur. Mettre du frais aussi sur mes joues de hamster aussi, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Et donc bah là à ce moment-là j'étais plutôt bien en vrai, parce que bah j'étais sous antidouleur, sous tout ça, donc j'avais pas trop mal non plus, hein. Franchement, je vous le dis, j'ai jamais vraiment eu mal, à part on va en venir après. C'est l'après, hein, souvent qu'on dit sur les dents de sagesse. L'opération, tout, ça va, franchement, on sent rien, voilà. Mais là, du coup, voilà, je rentre chez moi, tout. Je me rappelle, j'avais envoyé à mon collègue aussi pour le tenir au courant. Mais du coup, là, on est à J0, que je conversais et tout avec ChatGPT, et on parlait. Putain, le mec est fou, il personnifie ChatGPT. Mais du coup, ouais, j'explique à ChatGPT et tout, et du coup, je lui demandais des choses et tout. J'avais eu déjà des instructions, hein, forcément. J'ai déjà eu des instructions, mais j'aimais bien donner des informations, tout, pour savoir quoi faire et tout, savoir si c'était normal, etc. Avoir une première piste, toujours, c'est ça qui est pratique avec ChatGPT, c'est avoir une première piste. Mais du coup, ouais, on va prendre mes médicaments aussi. Ma copine va me prendre mes médicaments à la pharmacie, parce que du coup, le médecin, il te fait des ordonnances et tout simplement de quoi tu dois prendre. Elle m'a même pris une brosse à dents post-opération. Et ça, c'est pas mal, parce que les poils, en fait, ils sont très 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 souples. Et donc, du coup, tu peux te brosser les dents. Je vous avoue, je me suis pas brossé les dents les premiers jours, hein. Je crois que c'est même pas conseillé d'ailleurs, parce que le bain de bouche, typiquement, on l'a pas commencé tout de suite. On l'a commencé à J3 ou J2. Mais du coup, J0, ouais, t'es un zombie. Je suis arrivé à la maison, en fait, je dormais. J'ai surtout dormi. Et là, j'aimais pas quand j'étais. J'aimais pas parce que moi, j'aime pas de base quand je suis malade, quand je suis au lit et tout. J'adore faire plein de choses. Je suis un mec un peu heureux dans ma vie et j'aime bien faire des choses. Et là, être cloué au lit, ça me fait un peu chier. Mais dès que je pensais à l'après, bah là, il va y avoir la soirée MS, ça va être Noël. J'ai fini mon année a été cool et tout. Tu vois, j'étais quand même heureux. Et j'avais fait enfin non, j'avais pas encore fait le plus gros, mais j'avais passé l'opération moi. Donc c'était un stress en moins. Mais du coup, J0, en vrai, moi j'ai même pas osé manger plus que ça. Ça m'embêtait d'ouvrir la bouche et tout. C'était chiant. Et je dormais surtout. D'ailleurs, je vais sortir ce que je disais à ChatGPT. Comme ça, j'aurai encore plus d'infos à vous ressortir pour pas être sûr de rater. J'ai gardé toute une conversation avec lui. Ouais, tu vois, il me donnait des astuces que je faisais déjà, donc c'était cool.
typiquement dormir la tête surélevée. J'ai toujours, bah là comment je suis, j'ai globalement toujours été comme ça. J'ai même demandé à Clémence de dormir en bas. La pauvre, on a fait chambre à part, mais il y a un très bon canapé en bas. Hein. Il y a un très bon canapé lit. Ouais, je préférais vraiment pas. J'avais peur qu'on se tape ou un truc comme ça quand je donne un coup. Mais je dormais comme ça, les deux gros oreillers, comme il dit ChatGPT, les antidouleurs, tout. Antidouleurs, franchement, respectez bien de ouf. Ça carie de dingue les antidouleurs anti-inflammatoires. C'est matin et soir. Et espacé de 3 heures, tu peux prendre des paracétamol, des trucs comme ça. Et du froid, ça fait trop du bien. Bain de bouche, justement, tu vois, il dit J+1. Je sais pas si c'est ça sur mon ordonnance, je sais plus. Mais alimentation, j'ai très peu pris. J'ai pris des soupes aussi après. Mais les soupes, c'est un peu chaud. Tu prends du tiède. Donc au début, c'était surtout des... Moi, j'aime bien les sojasun, les petits yaourts. Mais je vous avoue que maintenant, ce que j'ai mangé en post-opératoire, ça m'a un peu dégoûté. Tout ce qui est sojasun, la soupe, je l'ai senti encore et elle me donnait envie de vomir. Voilà, ça m'a vite un peu dégoûté. Bon, il dit éviter les trucs genre alcool, tabac et tout. Bon, je fais pas de base, je consomme pas d'alcool, je fume pas ni rien, donc de base nickel. Pas de sport, bon bah, j'ai pas pu me branler, putain, horrible. Pas de paille. Ça, Litsu, il disait qu'il fallait pas sucer après l'opération. J'ai suivi le conseil de Litsu. Il fallait pas sucer. Hein, j'ai un screen. Je suis de là. Il m'a dit il fallait pas sucer, donc j'ai pas sucé. Ça va. Mais voilà. Là, on passe sur le truc intéressant de ChatGPT. Il me disait grosso modo, l'apogée, ça va être à J2, J3. Ensuite, la diminution, lui, il la met à 4, 5. Je suis assez d'accord. Et après, ça disparaît à J7, jusqu'à J10. Là, je suis à J7. Donc, effectivement, ça disparaît. Donc, jusque-là, c'est à peu près OK. Donc, c'est ça. Mais, en fait, j'ai eu des douleurs. En fait, c'était pas vraiment des douleurs. C'était... Moi, en fait, ce que je vous ai pas dit, en bas à droite, c'était vraiment une grosse dent qu'ils m'ont enlevé. C'est le premier truc qu'ils m'ont dit quand les deux infirmières m'ont réveillé. Elles m'ont dit, en bas à droite, c'était une grosse dent. Donc, ça, je m'en suis rappelé. Du coup, j'étais un peu plus gonflé là. Et j'avais un peu plus de douleur là. Donc, je savais. Du coup, en fait, c'est de la douleur qui remontait un peu. C'était chaud là. Et ça pouvait remonter. Et c'était à la tempe. La tempe, ça me lançait comme ça. Et c'était une douleur, ouais, qui bourdonnait un peu. En fait, j'ai toujours été à... Le pire que j'ai été, c'était une douleur à 5 sur 10. Hein, en hôpital, on aime bien graduer les douleurs comme ça. Ils te demandent toujours sur une échelle de 1 à 10 ou quoi. J'ai jamais été au-delà de 5 sur 10. Et 5 sur 10, c'est ouais, t'as mal. Honnêtement, t'as mal. Mais tu mets du froid ou tu mets du chaud ou tu attends désespérément le moment où tu peux reprendre un anti-inflammatoire ou un antidouleur et ça passe. Mais c'est supportable. Franchement, c'est supportable. Mais c'est dur. C'est dur, oui, ça souffre, mais ça va. Tu vois, là, je disais, ouais, j'ai bien mal. Là, je suis à 5 sur 10. Et ensuite, à un moment, en fait, il y a un vrai switch à faire à un moment avec du froid ou du chaud. En fait, le froid, c'est toujours là que tu en mets, parce que là, c'est enflammé, mais tu mets jamais du chaud là, en fait. Ça a pas de sens, tu vois. Tu vas pas mettre du chaud là où c'est déjà enflammé. Donc, en fait, tu vas plutôt mettre du froid là. Et moi, je mettais du chaud ici aussi. Quand j'avais mal là, ça permet de détendre, de détendre, et c'était divin. Mettre une serviette là chaude, oh là 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 là, avec voilà de l'eau chaude, tu mettais comme ça, et quand tu peux pas reprendre d'antidouleur, tu fais ça, c'était divin. Franchement, c'était divin. Donc j'ai fait ça. Il y a un vrai switch du coup à avoir entre le chaud et le froid, et je me la suis buté à Breaking Bad. Ça, pour une fois, c'est une série que je voulais absolument regarder, et bah là, j'en ai profité pour regarder Breaking Bad. J'en suis à la moitié de la saison 4, donc il y a encore 5 épisodes, je crois, et puis après, j'ai les 13 derniers épisodes de la dernière saison. Donc série exceptionnelle, et qu'il fallait que je prenne le temps de prendre, mais elle est vraiment à la hauteur de à quoi on me la vendait. Mais voilà, moi, comme disait ChatGPT, il me demandait si j'avais un goût très désagréable ou des trucs, une mauvaise odeur et tout dans la bouche, tout ça. J'ai pas eu de tout ça. Ça, c'est un signe justement à surveiller que t'as pas d'infection. Donc ça, non, j'ai rien eu de tout ça, donc c'est nickel. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Bah, j'ai commencé à manger à J4. À J4, j'ai commencé à manger autre chose que du liquide. J'en ai eu marre et j'ai demandé à ma copine de me faire des coquillettes bien cuites avec des œufs brouillés. Et ça m'a fait un bien fou. J'avais vraiment du mal à le manger. Je mangeais avec les dents de devant. Encore maintenant, je mange encore un petit peu avec les dents de devant. Mais ça m'a fait un bien fou mentalement. Mentalement, j'en avais trop besoin parce que je mangeais quasiment pas. Parce que ça me faisait chier de manger. Et ça m'a vraiment fait du bien. Ensuite, j'ai mangé, vous savez, les petites tranches de pain Harris, là, les toutes molles, avec du bon pâte de spéculoos. Là, c'est pas très healthy, mais vas-y, ça m'a fait trop du bien. Par contre, j'ai mon chocolat chaud avec du chocolat qui, par contre, lui, est bien bon. Je sais plus la marque, c'est du Van quelque chose, mais c'est du très bon. C'est vraiment du cacao, quoi. Il n'y a pas de sucre, il n'y a rien. C'est vraiment nickel.
nickel. Mais du coup, prendre du tiède, hein, ça c'est prenez pas du chaud avant un moment et privilégiez le froid au début. Mais voilà, c'est à peu près au niveau de la bouffe. Mais aussi, je me suis pas lavé et pas brossé les dents pendant bien les 3 premiers jours, je crois. 3-4. Et honnêtement, je me dégoûtais un peu, quoi. J'étais toujours dans mon lit. Je vous rassure, là, j'ai enfin pu changer les draps. J'étais dans mon lit. J'avais mal, j'avais chaud. Je bougeais pas. Du coup, je commençais à avoir mal au dos. Et honnêtement, ça sentait pas bon, quoi. Je sentais la transpiration et le renfermer, quoi. Je me dégoûtais un peu. J'étais pas rasé, tout. C'est ça. En fait, c'est pour ça que je dis que c'est un peu plus une épreuve mentale. Après, franchement, elle est ok. Moi, ça s'est très bien passé. Et je pense que si vous le faites avec un bon stomatologue aussi, qui est bien conseillé par votre dentiste, il n'y aura pas de souci particulier. Et encore une fois, c'est pour moi plus une épreuve mentale que douleur. Donc vous en faites pas sur la douleur. C'est chiant plus qu'autre chose. Donc là, ça y est, on est à J7. C'est vraiment à J5 où je commençais vraiment à revivre, où je pouvais aller en bas. Là, je faisais quelques petits trucs, mais je fatiguais vraiment vite. J'ai pu prendre des douches, c'était cool petit à petit. Pas d'eau sur le visage non plus parce que l'eau, je la mettais quand même tiède, pas chaude pour pas faire un hammam et tout dans la salle de bain et que ça réenflamme du coup ta bouche. Mais ouais, ça m'a fait du bien. Et je me suis lavé les cheveux aussi, ça m'avait fait du bien. Enfin voilà, tu reviens un peu. Et J5 là, c'était vraiment ça y est, ça commençait vraiment à être la renaissance. Et là, depuis hier là, c'est quasiment nickel. Juste que je fatigue vite. Là, il y a que à partir d'aujourd'hui que j'arrive à bien parler. Et carrément, je me suis fait même un petit McDo et tout. Ça fait trop du bien au mental. Enfin moi au McDo, je prends un nuggets et frites, hein, tu vois, c'est juste du grignotage, des petits trucs. Ça fait vraiment du bien au mental. Je me suis pris ça. Même les nuggets, j'ai réussi à en manger à J5 ou J6. Non, J6. Ouais, à J6, donc hier. Donc c'est pour vous dire, hein, alors que c'est croustillant et tout, tu vois. En vrai, tu fais croustiller là et j'arrive un peu à faire manger derrière. Mais franchement, non, ça fait trop du bien. Et là, je commence enfin à revivre. Je me suis pris du coup de jeudi. Jeudi et vendredi, je me suis mis en arrêt. Et là, je me suis mis en arrêt aussi toute la semaine pour être sûr de bien récupérer et tout, d'être au max. En plus que samedi, il y a la soirée MS. Donc je voulais être sûr d'être bien. Et puis là, je vais reprendre pour une semaine de taf. Et puis ensuite, c'est Noël et tout. Et ça va être Nouvel An, tout ça. Donc ça va être une fin d'année tranquille. Donc j'ai vraiment passé le plus gros. C'est bon, c'est passé. Vous avez dû voir passer du coup mes différents jours. Je me prenais en photo parce que j'envoyais à mes parents, voilà, pour leur montrer un peu l'évolution. J'ai même mis sur Instagram, je ressemblais au bouliste, mais c'est horrible. C'est horrible les têtes que j'avais par moment. C'est pour vous montrer à quel point j'étais. En fait, c'est impressionnant. Il y a une photo, je sais plus laquelle. Je crois que c'est à J5. Je dis, j'envoie à mes parents et j'ai une sale gueule de fou. Mais je leur dis, ça se voit pas, mais ça va vraiment mieux. Et donc ça commençait un peu à aller mieux. Et je devais faire la photo pour les bonnets MS. Donc on l'a pas faite. On a fait un photoshopage et tout sur nos tronches de saison 4. Vous avez vu, c'est nos mêmes poses. On n'a pas refait exactement la même pose. C'est vraiment un photoshopage pour les vendre parce que on n'a pas pu refaire les photos. Mais du coup, voilà, on a vendu les bonnets. D'ailleurs, il y en a encore quelques-uns qui sont encore en vente sur MS pour ceux qui viennent à la soirée pour les récupérer sur place. Et ils vont les récupérer du coup samedi. Mais ouais, du coup, il y a la soirée MS là, qui s'annonce pour après-demain. Mais ça va être cool. Je suis content parce que j'avais hésité à reporter l'opération, mais j'avais pas envie. Ça aurait été en janvier ou quoi. Et je me suis dit, allez, tente-le. Je pense qu'en vrai, ça va être peut-être tout pile, mais ça va le faire. Et c'est exactement ça. On est pile, tu vois, 7 jours après. Là, je finis mes bains de bouche, mes anti-inflammatoires tout demain. C'était 8 jours. Ça aussi, les bains de bouche, ça carie de dingue. Dès que t'as mangé un truc, de toute façon, c'est matin, midi, soir, et je me brossais les dents et bains de bouche. Et ça fait du bien au mental aussi. Parce que j'avais peur qu'il y ait des miettes qui restent. Enfin, j'étais un peu matrixé. Tu vois, tu t'imagines, ça va tomber dans le trou et tout, mais il n'y a pas de trou. Genre, je vais vous montrer la photo. Si vous voulez pas voir, regardez pas, mais c'est hyper propre. C'est juste, en fait, t'as un bout de chicot, enfin non, t'as un bout de gencive limite qui ressort et hop, c'est comme un filet de bœuf, tu vois. Et donc, il n'y a pas de trou, tu vois. Mais t'as peur que, il y a une petite miette et tout qui reste, mais tu vois, tu fais ton bain de bouche, hop, fais une grosse, tu gonfles les joues et hop, tu recraches. C'est vraiment 10 secondes qu'il faut les mettre, le bain de bouche. Et puis voilà, ça fait vraiment du bien au moral et t'es sûr de pas avoir d'infectation, quoi. C'est ça que j'avais vraiment peur d'avoir une infection, pardon. Une infectation. J'avais peur d'avoir une infection, mais du coup, non, ça va, tout va bien. Tout va bien, donc voilà, c'est vraiment pour vous rassurer si vous allez le faire. Je sais qu'il y a une fille dans ma classe qui va le faire là quelques jours plus tard, donc peut-être qu'elle verra la vidéo. C'était les aventures d'Eremax qui a fait son opération des dents de sagesse pour attaquer 2026 avec encore plus de détermination, avec 4 dents en moins. Du coup, ouais, c'était les 4 dents, hein, je l'ai même pas dit, mais c'était bien les 4 dents. Donc voilà comment ça s'est passé. Là, ça va enchaîner sur la soirée. Vous allez avoir une vidéo du coup de la soirée qui va arriver juste
dans les prochains jours là. Mais voilà, j'aimerais bien reprendre Remax au max là du coup. Je suis de retour. J'aimerais bien faire une vidéo par jour. Je sais pas si je vais le tenir, mais l'objectif c'est ça. Et puis si des fois il y a pas, il y a pas, mais c'est tout. Mais j'aimerais vraiment bombarder, vous partager plein d'infos ici, des trucs cool, être plus proche de vous. Aussi, je prépare une FAQ. Je vous ai demandé de m'envoyer des questions. J'en ai récolté pas mal, des cool. Mais si vous voulez encore m'en poser, posez-les dans les commentaires de cette vidéo et puis je sélectionnerai ça. Et je vais faire une FAQ sur la chaîne principale pour finir la saison en beauté. 2025, ça y est, c'est fini. Il s'est passé énormément de choses. Je vais pouvoir faire une petite rétrospective et puis vous répondre à toutes vos questions. Ça va être trop cool. Et puis on va attaquer 2026 comme il faut. Sur la chaîne principale, il va encore avoir Avatar qui va arriver. Je pense pas qu'il y aura la vidéo Stranger Things qui va sortir avant 2026 parce que ça sort le 26 décembre et je serai en famille et on s'est dit de le regarder un petit peu plus tard en famille ensemble. Donc je pense que je vous ferai une seule et même vidéo qui va tout récapituler, la dernière partie et le dernier film peut-être. Non, je pense pas, je pense que je vais quand même faire les deux, mais elle sortira après. Elle va peut-être sortir le 31 décembre ou le 1er janvier comme quand j'avais sorti avec Squid Game le 1er janvier 2025. Ça va se finir comme ça en beauté. En tout cas, j'ai passé ma dernière épreuve des dents de sagesse. Mais en parlant d'épreuve, d'ailleurs, j'ai eu mon M1. J'ai eu mon M1 de master. Donc voilà. je suis le GOAT ou quoi? Je suis le GOAT. Alors que je suis vraiment nul à l'école. Je ne fais plus rien depuis le BTS. Mais j'ai le M1. Donc plus qu'à avoir le M2, même si c'est pas vraiment un des objectifs. Mais si je l'ai, tant mieux, c'est cool. L'objectif, c'est surtout d'accumuler les salaires. C'est cool, je mets de côté et tout. Mais si je peux avoir le M2, c'est trop cool aussi. Ça me permet de me dire, bon voilà, j'ai tout bouclé. Je suis vraiment trop fort. Je suis trop heureux. Mais du coup, j'ai fait un peu le tour. Si vous avez des questions, si vous allez avoir les dents de sagesse et tout, n'hésitez pas à poser des questions. Moi, j'y réponds avec plaisir. Si c'est pour la FAQ de fin d'année que je vais faire, posez aussi des questions. Et puis écoutez, on se retrouve très vite. Vous allez voir la soirée MS là samedi, ça va être trop cool. Je vais vous partager plein d'infos. Et puis sur MS, on va bombarder la réouverture, aller sur du marketing à balle dès la fin de la soirée. Tout le mois de janvier, on partage plein d'infos, plein de trucs. Et bim, début février, on ouvre à balle et ça va être incroyable. Ça va vraiment être une saison de ouf. On va l'appeler la saison All Star. Je vous donne l'exclu ici. Et elle sera encore plus folle que les dernières, comme à chaque fois. Mais là, encore plus, c'est vraiment marqué. Ah aussi, est-ce que vous avez vu la pub Intermarché? Le loup, le mal-aimé. Incroyable. C'est trop beau, c'est magnifique. Mon frère a fait partie des illustrateurs qui ont bossé dessus. Donc voilà, je suis trop fier, je suis trop content. Le studio est français. Il est à Montpellier, là où est mon frère en plus. Enfin, genre, c'est magnifique. Je suis trop fier de lui. Pierrego.com. Oui, Pierrego.com, son site internet, mais Pierrego aussi sur Instagram. Si vous voulez aller voir son travail, le féliciter, vous abonner et tout, il est trop fort. Je vais faire un TikTok pour en parler parce que c'est demain. C'est trop fort, trop cool, magnifique. Je suis trop fier, j'adore. Waouh, c'est trop cool. Il pète dans tous les sens ce spot publicitaire. Il est magnifique en même temps. C'est vraiment la définition du bonheur de Noël. C'est trop beau, c'est magnifique. J'adore. N'arrêtez jamais de faire ça. La magie de Noël, la magie de la fin d'année, j'adore. J'ai la chance d'avoir une belle famille, donc on en profite au max et je suis trop heureux là justement d'avoir passé cette épreuve des dents de sagesse pour passer un bon moment avec eux là dans 2 semaines. Ça va être trop bien. Donc écoutez, 2025 a été une putain d'année. On va parler de tout ça dans la FAQ très prochainement sur la chaîne principale. Et puis moi je vous fais des très très gros bisous. Les dents de sagesse, sachez-le, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Ça se passe très bien. N'ayez pas peur. Vous allez plus être embêté qu'avoir mal. Et puis moi je vous fais des gros bisous. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Remax avec la jawline de bouliste pour l'instant, mais bientôt la jawline de retour, ok? Des bisous les amis.